Bonjour, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux immigrants francophones. Bienvenue dans votre émission populaire. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être au sein de la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa et nous accueillons le premier responsable de cette grande organisation. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît, à ces fidèles téléspectateurs et parlez-nous de votre parcours. Alors, je m'appelle Adi West. Je suis un Canadien d'origine syrienne. Je suis le président de la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa. Ça fait 5 années que je suis sur le campus. Je viens de finir mes études en psychologie avec un double mineur en français et italien. J'ai commencé mon parcours académique et politique étudiant il y a quelques années en tant que bénévole au service de raccompagnement de la FAO, la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa. Après cela, j'ai assumé le rôle d'assistant aux coordonnatrices, au coordonnateur du centre de ressources en résidence, où j'ai organisé quelques événements aux étudiants en résidence. Après cela, les langues sont ma passion, alors j'ai commencé à apprendre l'italien. J'ai revivé le club italien sur le campus, Circolo Italiano, et je suis devenu le président de l'association italienne sur le campus. Après cela, j'étais nommé par la faculté des arts, le département des langues officielles et de littérature, en tant qu'ambassadeur des études arabes sur le campus et porte-parole des étudiants arabes et moyen-orient sur le campus. Après cela, j'ai fondé l'association des étudiants et étudiantes arabes à l'Université d'Ottawa. J'ai décidé après cela de me présenter aux élections de la Fédération étudiante en tant que VP social. J'ai gagné ma première campagne, ma deuxième campagne en tant que VP social et ma troisième campagne en tant que président. Nous vous félicitons pour ce beau parcours et également pour votre élection à la tête de cette grande organisation. Alors, nous avons eu à recevoir plusieurs de vos prédécesseurs sur ce même plateau. Pouvez-vous nous rafraîchir la mémoire brièvement sur ce qu'est la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa, mais également quels sont les services que vous offrez à cette population étudiante? Okay. En tant que fédération étudiante, on est des étudiants pour les étudiants. On est un syndicat qui représente les voix et les droits des étudiants sur le campus. Nous avons 12 services à la fédération. Nous avons quelques départements, des campagnes, des événements, des initiatives philanthropiques et 2 programmes universels. Nos programmes, ce sont le UPAS, la passe de l'autobus universel et le programme de régime de la santé. On a aussi 12 services tels que le service d'accompagnement, le centre de ressources des femmes, le centre de la vérité, la banque alimentaire, la maison internationale, production Zoom, le service de premier répondant UOCERT qui fournissent des soins d'urgence 24 heures par jour et tout ça. On a 12 services. Nous faisons des campagnes tout au long de l'année pour combattre quelque chose en tant que le racisme, le sexisme, l'islamophobie, l'homophobie, capacitisme et tout ça. Nous faisons de l'avocat. Nous plaidons pour les étudiants. La sensibilisation, c'est notre travail jour à jour. Aussi, nous avons 28 associations étudiantes que nous appelons les corps fédérés, tels que l'association des étudiants en psychologie, l'association des étudiants en gestion Telfer et tout ça. Oui, c'est ça. Eh bien, une gamme diversifiée de services ici même à l'Université d'Ottawa. Et comme vous-même l'avez rappelé, vous défendez les intérêts étudiants. Alors, pour aller plus en profondeur, parlez-nous un petit peu de la gouvernance et de votre structure organisationnelle. Parce que nous savons pour, bien sûr, mettre en place toutes ces choses, toutes ces activités, il faut des ressources, il faut une politique de gouvernance. Parlez-nous de celle-ci. Alors, en tant que fédération étudiante, nous avons 3 niveaux de gouvernance. La première, c'est le conseil d'administration ou le conseil administratif, où tous les directeurs et directrices élus par les étudiants de n'importe faculté s'assoient sur ce conseil. Nous avons 34 directeurs et directrices sur le conseil administratif et nous faisons les décisions qui réfléchissent
les besoins étudiants ou qui accommode la réputation de la fédération, l'image de la fédération et tout ça. Après cela, nous avons le Sénat, qui est un conseil mélangé des sénateurs étudiants et sénateurs administratifs de l'université. Nous avons un sénateur ou une sénateur pour chaque faculté. 12 sénateurs étudiants et également des sénateurs administratifs de l'université, et ils font des décisions qui ont lieu du parcours académique des étudiants, les grèves sur le campus, les besoins académiques des étudiants. Et après cela, nous avons le conseil des gouverneurs, le board de gouverneurs, ou les personnes qui contribuent financièrement au financement à l'Université d'Ottawa. Et nous avons trois représentants étudiants, 2 au premier cycle et 1 au deuxième cycle. Excellent, donc très belle répartition des rôles et responsabilités. Et nous allons revenir maintenant sur la vie étudiante en tant que telle. Parlez-nous ou dites-nous quels sont les enjeux et les défis de votre fédération. Alors, en tant que fédération étudiante, nous croyons du processus de consultation et collaboration avec les étudiants. Alors, les enjeux ou les problèmes sur le campus, ce sont des enjeux étudiants. Nous commençons le travail pour soutenir telle cause ou tel problème ou tel enjeu par des commentaires de rétroaction et feedback par les étudiants. En ce moment, nous avons quelques enjeux tels que défier l'agression sexuelle sur le campus, s'assurer qu'il y ait des policiers, qu'il y ait des protocoles contre l'agression sexuelle sur le campus. Et nous avons commencé une campagne il y a 2 semaines environ qui s'appelle Notre Tourne, avec un organisme national qui s'appelle Notre Tourne. Et c'est pour assesser, évaluer des policiers et des protocoles contre l'agression sexuelle sur le campus et soutenir les survivantes ou survivants de l'agression sexuelle. Et tel que ça. Un autre problème, c'est la stigmatisation par rapport à la santé mentale sur le campus. Nous manquons, en tant qu'Université d'Ottawa, nous manquons les services de santé mentale, et en tant que fédération étudiante, on est toujours là pour faire de la sensibilisation, initier des campagnes avec les différents tables ronds de la fédération étudiante pour s'assurer qu'il y a un travail à défier la stigmatisation et les stéréotypes contre la santé mentale. Des autres problèmes, c'est la hausse des frais de scolarité, qui est un problème très important, particulièrement pour les étudiants internationaux. L'année dernière, je pense que oui, en novembre, nous avons eu une journée nationale d'action au Parlement où environ 800 étudiants se sont réunis pour faire une campagne, faire un stand contre l'augmentation des frais de scolarité, et nous continuons ce travail jour à jour. En février, nous aurions un jour provincial contre les frais de scolarité, et ça va être la même chose mais au niveau de l'Ontario. Parlant justement, vous avez abordé un point très intéressant sur les frais de scolarité de ces étudiants internationaux ou immigrants. Justement, qu'est-ce que vous, ici à l'Université d'Ottawa, au niveau de la fédération, vous faites pour une meilleure intégration de ces internationaux immigrants, mais également, bien sûr, la stratégie de défense des différents intérêts, soit au niveau de la scolarité, mais également de leur implication? En tant qu'exécutif, nous avons des réunions exécutives chaque semaine, quelques réunions exécutives chaque semaine, mais on a une réunion principale chaque semaine où nous assoyons pour faire les tactiques, les stratégies pour approcher l'administration de l'université. Nous discutons tous les problèmes que nous avons reçus par les étudiants. On a des réunions mensuelles avec les étudiants qui s'appellent les town halls, avec les étudiants où nous recevons les enjeux, les défis, les recommandations, les suggestions des étudiants pour faire le travail au niveau de l'administration. Alors,
en tant que président, par exemple, je m'assois avec 2 vice-recteurs chaque semaine de l'université pour discuter les mises à jour au nom de l'université et les mises à jour au nom de la fédération étudiante. Nous sommes toujours là pour faire la mobilisation. Nous envoyons des courriels, promotion, des panels, d'organisation par notre département des campagnes. Nous avons un conseil d'administration où nous faisons des réunions chaque mois pour discuter ces motions-là. Nous faisons des amendements à notre constitution pour accommoder les étudiants. Nous avons aussi des tables rondes telles que tous les présidents et les présidentes des corps fédérés, les associations étudiantes, s'assoient sur une table qui s'appelle la table ronde des présidents. En tant que président de la FEO, je supervise cette table-là. Nous faisons des réunions chaque mois où chaque président et présidente fournissent des mises à jour et des problèmes de leur faculté. Et nous discutons ces problèmes-là et nous faisons des solutions ou nous établissons des stratégies pour approcher ces problèmes. Parfait. Et nous allons aborder un autre enjeu plus linguistique, même s'il est vrai que l'Université d'Ottawa est officiellement bilingue, mais cependant, la population estudiantine peine à être desservie en langue française, et ce qui demeure évidemment un enjeu très très important. Alors pour vous, quelle est l'importance de cette situation? Je vous parle en tant que président national des étudiants francophones et francophiles au Canada, une position à laquelle j'étais élu par la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants il y a quelques mois. L'année dernière, je me suis occupé de la même position, mais au niveau de l'Ontario, mais cette année au niveau du Canada. Je pourrais vous dire qu'il y a certainement un problème sur notre campus par rapport au bilinguisme. C'est un problème qui nous devons faire face chaque jour. Mais nous essayons en tant que fédération étudiante d'améliorer la situation par des discussions, conversations avec l'université, comment améliorer la présence des francophones sur le campus, la francophonie en général. Ça, c'est la raison que nous organisons des événements tels que le mois de la francophonie. Nous avons certains événements, quelques événements comme le gala des francophones. Nous avons un festival de la poutine en collaboration avec l'administration. Il y a un mois environ, il y a eu la journée nationale des franco-ontariennes et franco-ontariens, et nous avons eu un concert, un panneau et des événements aux étudiants pour faire de la sensibilisation par rapport à cet enjeu étudiant ou en général au Canada. Nous appelons une université bilingue, mais nous pouvons nous rendre compte que la représentation des francophones sur le campus est moins que la représentation des anglophones. Et nous essayons chaque jour à faire le travail pour s'assurer que tout est bilingue, tout est promu en manière bilingue, francophone, anglophone. Et lorsque nous parlons de bilinguisme, c'est toujours un rappel à nous des langues autochtones qui ont été défacées par un processus de colonialisme et impérialisme et tout ça, et comment nous, en tant que communauté étudiante, pouvons être solidaires et des alliés avec notre communauté autochtone sur le campus et hors campus. C'est toujours juste un rappel pour savoir ou pour rendre compte que cette université où nous existons, où nous étudions, les résidences où nous dormons sont sur un territoire algonquin non cédé. J'aime toujours apporter cette perspective parce que la conversation par rapport aux droits autochtones est tellement très importante. Nous sommes bientôt à la fin de cette émission, mais nous ne pouvons clôturer sans que vous nous parliez des différentes activités pour cette année académique 2017-2018. Une de nos activités les plus importantes, c'est les assemblées générales.
Ça sera le 14 novembre à 18h30 aux auditoriums des anciens au centre universitaire. C'est un forum où les étudiants peuvent venir s'exprimer, poser des questions, écouter les rapports ou les mises à jour de l'exécutif, faire des suggestions, poser des motions, faire des amendements et tout ça. C'est un forum démocratique pour tous les étudiants et étudiantes sur le campus. Alors le 14 novembre à 18h30 à l'auditorium des anciens. Un autre événement, c'est le SFUO Takeover UCU. C'est une fête pour la fin de semestre. Ça va être le 30 novembre, aussi à l'Agora de centre universitaire. Nous aurions quelques autres événements. On est dans le processus de planifier, organiser, vérifier la perspective budgétaire. Mais on va faire de la promotion, on va envoyer du courriel à tous les étudiants. Eh bien, nous vous souhaitons la bonne chance. Et quel est votre dernier mot? Dernier mot, pour tous les étudiantes et étudiants, souvenez-vous que les échecs mènent au succès, que le travail acharné permet des bons résultats et que rien n'est impossible avec le travail acharné, la bonne volonté et l'optimisme. Soyez que votre fédération étudiante est toujours là pour vous. Nous sommes toujours approchables. Nos informations de contact sont sur le site web. Notre bureau, c'est ici, au centre universitaire, salle 07. Si vous avez des problèmes, des enjeux, des suggestions, n'importe quoi, nous serions toujours là. Alors, faites-nous savoir et bonne chance avec les études, l'éducation et amusez-vous. Et je voudrais aussi remercier l'équipe de la TV Franco, vous, Junior, et toutes les personnes qui ont aidé avec cette entrevue. Je voudrais vous remercier tellement pour m'avoir invité à cette entrevue. Vous êtes absolument tranquille lorsque vous parlez. Vous avez un ton très calme. Ça me rend calme aussi, alors je vous remercie absolument. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation dans cette émission phare qui est l'émission populaire. Eh bien, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux et immigrants francophones, nous avions pour honneur de recevoir sur ce plateau le président, Monsieur Adi West, de la Fédération étudiante de l'Université d'Ottawa. À très bientôt pour un prochain numéro.